C'est la balance entre les recettes et les dépenses énergétiques qui vont déterminer votre poids. Les dépenses, ce n'est pas que le métabolisme de base, c'est aussi l'exercice physique. Mais c'est aussi autre chose. C'est le maintien de l'homéostasie. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais pour garder sa température corporelle, on dépense de l'énergie. Si votre logement est en permanence surchauffé, que vous mettez des sous-vêtements, des survêtements, vous perdez le bénéfice de la perte calorique, de la perte énergétique nécessaire au maintien de cette température. Les bûcherons canadiens, les plongeurs professionnels savent très bien que lorsqu'on travaille dans des conditions extrêmement difficiles, froides, on doit prendre des quantités importantes de calories quotidiennement pour compenser les pertes et donc maintenir un poids et pouvoir continuer à travailler. Maintenant, les mythes et les adages. Lorsque j'étais enfant, ma grand-mère me disait souvent « il est temps d'aller se coucher ». Je demandais un gâteau avant le sommeil et elle me répondait assez péremptoirement « qui dort dîne ». C'est un vieil adage un peu simpliste, mais il est plein de vérité. D'abord, il discrimine la journée de la nuit. On ne mange pas la nuit. Pourquoi? Parce que la chronobiologie nous apprend que la nuit, les fonctions physiologiques de la digestion sont ralenties. Les mouvements intestinaux, le péristaltisme, les sécrétions digestives sont extrêmement ralentis et donc il est tout à fait inapproprié de s'alimenter juste avant ou pendant la nuit. D'ailleurs, les derniers travaux sur le sommeil ont l'air de démontrer que les troubles du sommeil pourraient être le vecteur de la transmission des problèmes nutritionnels et non l'inverse. D'ailleurs, lorsque mes patients sont confrontés à un changement horaire, un travail de nuit, un travail à pause, bien souvent, les troubles nutritionnels suivent les troubles du sommeil. Donc, c'est important de savoir qu'il faut gérer autant son sommeil que sa nutrition. Alors, ce n'est pas en regardant une crêpe Suzette ou des profiteroles au chocolat qu'on prend du poids. C'est bien en les mangeant.